Bonjour, je suis Suzanne Dracius, écrivain ou écrivaine, comme vous préférez, poète, dramaturge aussi. Et alors, eh bien, on va s'engager tout de suite là-dessus sur mon itinéraire, puisque voilà, je suis née à Fort-de-France, je suis née au Terre-Saint-Ville, à la maison, parce que je suis née en pleine période cyclonique et ma maman avait déjà eu d'autres enfants, donc elle a dit oh je sais faire, c'est pas la peine que je monte à la maternité parce que comme il y a l'alerte cyclonique, on ne sait jamais après si je pourrais redescendre. Donc voilà comment je suis née à la maison avec simplement un cousin de maman médecin et puis une femme sage-femme et voilà. Et donc j'ai une maison natale très mignonne qui est une maison abandonnée, quasiment un peu fermée maintenant, mais très symboliquement c'est rue Amédée Knight. Et Amédée Knight c'est le premier sénateur noir. Donc il y a un beau symbole et je trouve, et puis Amédée ça veut dire aimer de Dieu ou qui aime Dieu, et Knight ça veut dire en anglais chevalier, donc il y a une idée de chevaucher. Et d'ailleurs j'ai eu ces 4 premières années où j'ai appris à lire Le Monde dans ce petit quartier des Terre-Saint-Ville et aussi à Balata, puisque Balata c'était là qu'il y avait la maison de villégiature, puisque autrefois, donc à l'époque de mes grands-parents, c'était déjà, pour Balata, ça faisait vraiment la campagne, quoi. C'était, donc il y avait cette idée d'aller se reposer dans la fraîcheur, comme ça, au pied de la forêt tropicale et du côté de la route de la Trace, la route de Balata. Et ensuite, après avoir appris à lire Le Monde comme ça et à toucher la terre des petits jardins de Terre-Saint-Ville, quand j'avais 4 ans, je suis partie et là, mon enfance est devenue une enfance hexagonale. Mais avant cela, j'avais demandé à lire et ma grand-mère avait dit si elle veut lire, on va la mettre à l'école. Il y avait une seule école qui prenait les enfants à 2 ans dans Fort-de-France, c'était rue Périnon. Alors elle a disparu maintenant, elle est remplacée par tout le complexe du centre commercial. Et donc j'ai d'ailleurs conservé, parce que c'est trop mignon, il y avait des petits, ils donnaient même des petits bulletins scolaires. C'était tout minuscule, des petits bulletins. Et donc, pourquoi est-ce que j'avais demandé à apprendre à lire ? C'est à cause du pouvoir magique de la lecture que j'avais pu constater en regardant mes grands frères et sœurs. Quand ils s'adonnaient à cette activité, elle me paraissait vraiment magique. Je les voyais tantôt rire, tantôt pleurer, tantôt très sérieux quand ils lisaient des choses où ils apprenaient des éléments. Et je venais leur demander de jouer avec moi. Et ils me rabrouaient, ils me disaient non, laisse-moi. Je disais mais qu'est-ce que tu fais ? Ils me disaient je lis. Alors j'ai dit je veux lire aussi. Sans me rendre compte que je parlais un petit peu une espèce de créole, puisqu'en créole, lire c'est lit. Et voilà comment j'ai appris à lire. Et quand tout a continué, j'ai appris à écrire et là je me suis mise. Alors je n'aimais pas jouer tellement à la poupée pour les histoires de prendre les poupées, genre poupées mannequins, les habiller, les coiffer. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi je découpais des petits cahiers, je les cousais pour en faire des minuscules livres. Et puis je n'avais jamais assez de poupées d'ailleurs. Donc je prenais aussi des têtes de poireaux, parce que vous savez quand on coupe les poireaux ça fait comme une espèce de chevelure, un peu comme des espèces de locks. Donc, et je les plantais dans des bâtonnets d'esquimaux, de glace, et ça faisait des poupées, ça faisait des personnages, parce que ces personnages
écrivait des petits textes. Alors c'est moi bien sûr qui écrivais, mais j'avais ensuite comme inventé l'atelier d'écriture avant d'en connaître l'existence, parce que chaque petite poupée ou tête de poireau lisait son petit texte, on racontait des choses, on inventait des petites histoires. Et j'étais très émue des années après, une fois devenue professeure de lettres classiques, français, latin, grec, après avoir enseigné à Paris, puisque donc j'avais fait mes études à la Sorbonne, j'ai eu mon concours, j'ai d'abord enseigné à Paris, et ensuite j'ai demandé ma mutation pour la Martinique, et par la suite j'ai enseigné donc à l'université Antilles-Guyane, où j'enseignais le latin et la stylistique, mais également j'avais été appelée à animer l'atelier du temps libre. L'atelier d'écriture, à l'intérieur de l'université du temps libre, qui accueillait donc des personnes souvent retraitées, des personnes âgées. Et donc j'animais un atelier d'écriture. Et tout récemment d'ailleurs, justement, il y a une dame qui a ressorti un vieux bulletin, parce qu'il faisait un petit journal interne où ils avaient fait un portrait de leurs animateurs, et donc il y avait mon portrait, et j'étais très très contente parce que ça m'a beaucoup émue. Bon, ça se passait dans les années 90. Et là, j'ai parcouru beaucoup d'espace, puisque entre-temps, donc, j'étais devenue écrivain. Alors, j'ai publié mon premier roman en 1989. Il s'intitule L'autre qui danse. Et en fait, c'est un roman qui a été publié chez Robert Laffont sous le label Segers à Paris. C'est un roman qui est en fait à la fois sur le thème du métissage et de l'allée et venue entre les Antilles et Paris. Et j'ai également eu envie d'écrire sur un personnage de l'histoire martiniquaise qui fait partie de l'insurrection du Sud de 1870 et qui s'appelle Lumina, Sophie dite surprise. Et cette femme, c'était une jeune femme, et j'avais été absolument triste quand j'enseignais à l'université. Pendant un cours, je parlais de l'histoire du mot héros, l'étymologie du mot héros, qui veut dire en grec demi-dieu, héros. Et donc, effectivement, dans la tragédie grecque, dans la poésie, etc., les héros de pièces sont toujours des demi-dieux, des princes, des princesses. Et c'est au fil du temps que les héros et les héroïnes ont été des gens du peuple, des gens comme vous et moi. Et puis, je demandais aux étudiants de citer un personnage, une jeune femme qui avait sacrifié sa jeune vie à sa cause, qui était pourtant d'origine comme ça très humble, et ils m'ont cité Jeanne d'Arc. Alors je me suis dit, non, c'est pas possible, pourquoi aller chercher si loin dans l'espace et dans le temps, alors que nous avons en Martinique une héroïne qui s'appelle Lumina. À Rivière-Pilote, au Marin, au Saint-Esprit, au Vauclin, au Lamentin, à Rivière-Salée, et jusqu'au fin fond du Gros-Bonne, dorénavant, nègre et indien fraternise. Assez de bêtises, assez de déchouilles du mal. C'est unique que nous sommes les plus forts, c'est unique que nous serons vainqueurs. À l'époque, là on est dans le début des années 90, n'était pas connue, pas tellement. Bon, à Rivière-Pilote, bien sûr, puisqu'elle était originaire de cette commune, elle était honorée, mais dans le reste de la Martinique, on ne la connaissait pas, on ne s'occupait pas d'elle. Et même, j'avais vu au musée, à l'écomusée, qu'il y avait toute une expo sur l'insurrection du Sud, et qu'on parlait des hommes, Telgar, etc. Et puis, Lumina, elle était un petit peu escamotée.
Alors, je me suis dit, puisqu'on a oublié cette fille, puisque sa voix s'est tue, eh bien, je vais lui donner une voix. Donc c'est pour ça que je l'ai placée dans une pièce de théâtre. Elle et ses compagnes, ses compagnons, parce que le théâtre, c'est du spectacle vivant. Et alors, il y a eu une très jolie histoire, c'est que j'avais écrit la pièce, et puis l'occasion m'avait été donnée de la lire comme ça, dans un dîner chez des amis. Et il s'y trouvait José Alpha, qui est metteur en scène, un grand metteur en scène martiniquais. Et quelques temps après, voilà qu'il me téléphone. D'ailleurs, j'étais pas en Martinique, j'étais à Paris. Il m'appelle en me disant « Écoute, je voudrais te parler de quelque chose parce que moi, on m'a demandé d'animer l'atelier théâtre pour les employés de la préfecture qui souhaitent faire du théâtre. Et on cherchait donc une pièce pour travailler dessus, pour la monter. Et moi, ils m'ont demandé, alors à un moment, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce qu'avait écrit Suzanne Dracius, son roman L'autre qui danse. Alors ils m'ont demandé, mais est-ce qu'elle écrit des pièces de théâtre? Et je leur ai répondu, bah, vous avez de la chance. En tout cas, je sais qu'elle en a écrit au moins une, parce que voilà, j'en ai eu la lecture, donc je vais lui demander. Alors, on l'a adapté parce que il y avait parmi ces personnes, donc qui étaient des personnes qui travaillent à la préfecture, il y en avait qui, bien sûr, étaient débutantes, il y en avait qui avaient déjà fait du théâtre. On a adapté la pièce et le rôle de Lumina a été interprété par Nicole Victorin, très brillamment, avec énormément de luminosité et de flamboyance. Et nous avons joué la pièce, donc en l'an 2000, je crois, dans la préfecture elle-même. Donc la première représentation a été dans le lieu de la préfecture et c'était très intéressant parce que vous avez au début la manifestation des gens qui arrivent en criant « Vive Lubin, à mort codé », etc. Et comme c'était la préfecture elle-même, donc on avait barré la rue et les spectateurs qui étaient assis comme ça dans les jardins de la préfecture étaient tous surpris. Ils ont cru que c'était une vraie manifestation alors que c'était les comédiens qui arrivaient par la rue avec leurs flambeaux et qui s'apprêtaient à entrer en scène, puisque la scène c'était la façade elle-même de la préfecture qui est une très belle bâtisse de style créole. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons désunis? Car notre union fait notre force. Pas de mentalité qui glisse clan, juste éclectique, 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 Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. un coup de feu sur toutes tes couleurs, où il faut le franchir de ses couleurs. On le doit sur l'union, c'est le bonheur. Unité des deux donne la bonheur, un éternel écho de la lueur, où tout est vide, donc cette lueur. Au moins nous l'avons, oui, le leur. Le but est plus à obtenir le leur. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Une pour le micro, notre pour mon cœur. Une paire de mots et ça qui berce les mœurs. Mais les mélos de tous ces cœurs. Bémol pour Roger c'est l'humeur. Avec moi j'ai brisé le pont de malheur. Tous les folles fassent mental sur les rumeurs. La diaspora défend ses valeurs. Mon but pour les monter ma vraie humeur. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Yes, well, yeah. Right. Just cool. Ouais. Yes. Le KNECTK. Autour des femmes, comme élèves, les voix. Avouez vous-même, c'est un droit. À tout comme d'autres, le KLECTK. Autour des dames, élèves, les voix. À l'oreille, vous-même, c'est un droit. À vous comme d'autres. Hey! Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser, original, éclectique c'est. Lève le son à chaud pour les lancer, libère la belle joie pour l'endosser. L'horizon nous appelle pour tous danser,
family for my brethren and I see string. Let the music play. See. She li pum pum fidel. Me love the girl, then me love the sexy woman. She li pum pum fidel. Me love the girl, then me love the natural woman. Et voilà. Alors ensuite, j'ai publié un recueil de poèmes, mon premier recueil de poèmes, qui m'a fait grand plaisir parce qu'il a été salué par deux différents prix, les deux extrêmes, à la fois le prix Fête Cannes, que j'étais très honorée d'avoir, qui est un prix à l'origine, qui est décerné à Paris par une association qui s'appelle le Sifor d'Hommes, comme le nom l'indique, donc c'est une association à l'origine qui est des DOM, mais qui est installée à Paris, et qui a ce prix qui est le prix Mémoire du Sud, Mémoire de l'Humanité. Donc, et j'étais très flattée parce que dans la catégorie poésie parmi les finalistes, il y avait uniquement des grandes pointures, puisqu'il y avait Glissant Chamoiseau qui avait fait un ouvrage qu'on pouvait considérer comme poétique en hommage à Obama, et puis il y avait aussi Daniel Maximin. Donc 3 hommes et non des moindres, et puis moi j'étais la petite femme et la seule, et c'est moi qui l'ai eu, et Édouard Glissant l'a eu l'année d'après. Alors j'étais pas peu fière, surtout que parallèlement la Société des poètes français, alors là vraiment c'est la seule société française de poésie reconnue d'utilité publique. Elle a été créée par des grands poètes comme José María de Heredia, Sully Prudhomme, etc. Elle est constituée par de vénérables poètes qui sont très attachés aux classiques. Il y en a même beaucoup parmi eux qui écrivent encore en alexandrin. Et ils m'ont fait l'honneur et le plaisir de me remettre un prix pour l'ensemble de mon œuvre, parce qu'ils ont considéré d'ailleurs que même mon roman, mon recueil de nouvelles Rue monte au ciel, donc oui, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la nouvelle, de la première, mais ensuite il y en a eu plein d'autres que j'ai écrites, et tout ça a formé un recueil qui s'appelle Rue monte au ciel. Ils ont considéré que également, donc Luminasophilie surprise, la pièce, était à caractéristiques poétiques. D'ailleurs, à propos de mon premier roman, il y avait une journaliste qui avait écrit que L'autre qui danse est poème en prose autant que roman. Alors voilà, donc j'étais très contente pour cela, et depuis j'ai publié, alors on va pas parler de tout, il y a quelque chose qui m'a tenu à cœur, c'était à l'occasion de Pour Haïti. Pour Haïti, qui est le titre d'un collectif lorsqu'il y a eu le terrible séisme qui a bouleversé et meurtri fortement Haïti. J'ai fait appel à 130 poètes et écrivains du monde entier qui m'ont fait l'amitié de me donner chacun un texte inédit, puisque plusieurs mains allègent le fardeau, et nous nous sommes mis comme ça à faire ce recueil pour Haïti, qui en fait a été publié au bénéfice de Bibliothèques sans frontières pour aider à la reconstruction d'Haïti, et dans notre domaine, puisque nous sommes dans le domaine de l'écriture et du livre, donc pour les reconstructions des bibliothèques. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Mes combats sont toujours orientés vers ces domaines. Par exemple, le fameux Dokere Ludendo, c'est-à-dire instruire en amusant. Ainsi, j'ai fait ce livre de fables de La Fontaine, mais avec adaptation créole et avec les sources antiques. C'est-à-dire que j'ai mis au service des petits, et des grands aussi, parce qu'il y en a qui aiment bien se faire plaisir,
le fait que je sois à la fois une martiniquaise, donc j'ai mis le créole, les adaptations créoles, et puis le fait que je sois professeure de français, latin, grec, lettres classiques. Et alors, pourquoi ? Parce que, en fait, les fables, vous savez bien que ce n'est pas La Fontaine qui les a inventées, c'est Ésope, et c'était un esclave, donc il y a ce rapprochement avec moi qui suis aussi une descendante d'esclaves. Et puis, c'était un Africain, il venait d'Éthiopie, il était venu en Grèce, et il écrivait en grec. Alors vous voyez qu'il y a ce rapprochement, et aussi avec les contes créoles, où on a les animaux qui parlent, et on pratique la prosopopée, c'est-à-dire le fait de faire parler des choses, des objets ou des animaux qui ne sont pas normalement dotés de la parole. Et voilà. Et puis j'ai aussi fait un petit livre bilingue pour présenter Londres, parce que j'ai un neveu donc, qui est à la fois martiniquais et anglais. Donc ça s'appelle Mon petit livre de Londres, My Little Book of London. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging. Et toujours dans cet amour de la lutte contre l'illettrisme et pour l'alphabétisation, pour que le savoir se répande, j'ai répondu à la demande d'une association qu'il y a en France qui faisait un calendrier qu'il a appelé Black and White, où il demandait à une douzaine de personnalités de différents domaines, du cinéma par exemple, Josiane Balasco, Firmin Richard, ou bien des journalistes, ou bien la basketteuse Émilie Gomis, braqueuse, championne de basket, etc. Donc différentes personnalités de différents domaines. Et pour les écrivains, ils m'ont demandé à moi, posant devant un monument de Paris. Alors moi, ils m'ont demandé de poser devant le Panthéon. J'ai dit, bon d'accord, tant que je suis encore vivante, je veux bien aller au Panthéon. Et puis, dans un vêtement noir et blanc, puisque c'est le black and white, au profit de l'alphabétisation, et chaque fois dans un vêtement créé par un styliste différent. Et alors, la robe qui m'a été faite a été faite par Olivia Hervey, qui ne me connaissait pas, mais à qui on avait fourni des photos, donc elle avait un petit peu aussi mon style. Elle a créé une robe, et on est devenus amis, à force de faire les essayages, etc. Nous sommes devenus amis, et aujourd'hui, à ce combat pour l'alphabétisation, s'adjoint à travers aussi la figure d'Olivia Hervey, un autre combat que j'ai envie de mener en son nom, et pour elle, c'est celui de dépistage du cancer du sein. Elle a aussi tout de suite écrit « On est samedi. Les filles, lundi, prenez le rendez-vous si vous n'avez pas fait de dépistage récent du cancer du sein. Parce que quand c'est dépisté à temps, on vous soigne, on en sort, on en guérit. » Mes contacts, eh bien alors déjà j'ai un site internet, donc tout simplement il suffit de taper sur un moteur de recherche, Google, Yahoo ou autre, vous tapez Suzanne Dracius et vous allez tomber sur le site suzannedracius.com. Ensuite mon adresse email, elle vous est donnée dessus, mais je peux la donner là, donc suzanne.dracius@gmail.com. Et voilà, et puis sinon alors je suis également sur Facebook. Alors bien sûr, j'ai des pages, j'ai une page Facebook Suzanne Dracius écrivain que vous pouvez aimer, vous pouvez cliquer, j'aime. Il y en a une autre qui est Suzanne Dracius tout court, vous pouvez cliquer j'aime. Il y en a également une qui est créée par
l'éditeur italien de la traduction de mon premier roman L'autre qui danse, donc c'est L'Altra che danza, c'est une page qui s'appelle L'Altra che danza. Pardon pour mon mauvais accent italien. La partie va commencer. Après l'énoncé de la version officielle, le candidat doit trouver la rumeur qui lui correspond. La version officielle sur le 11 septembre, c'est que des avions ont fait effondrer les tours de Manhattan. La version officielle dit que ça venait pas des cieux, plutôt d'explosifs sous la fondation des lieux. La version officielle sur la mort de Ben Laden, l'armée l'a tué chez lui et jeté son corps dans la mer. Officieusement, ça fait longtemps qu'il était mort. Un mauvais photomontage remplace pas encore. L'officiel dit que l'élection de Bush Junior face à Al Gore s'est faite avec une petite différence de score. Je salue tous les lecteurs, les téléspectateurs et à notre soleil. Faut-il croire la version officieuse ou faut-il croire la version officielle? Quel cercle vicieux! La version officieuse est bien trop ennuyeuse. La version officielle est très superficielle. Faut-il croire la version officieuse ou faut-il croire la version officielle? Quel cercle vicieux! La version officieuse rend les infos fileuses. La version officielle, ils en sont infidèles. La version... En Guyane française, un site d'information politique et générale, Guya Web, GUYAWEB.com, guyaweb.com. NMDeal propose de réaliser vos spots publicitaires, audio et audiovisuels de qualité supérieure, à bon prix. Pour tout renseignement, contactez le 06 94 22 32 40. Deal NM Deal. En Guyane française, un site d'information politique et générale, Guya Web, GUYAWEB.com, guyaweb.com. Sans les homonymes de haine grainés en tas, croissant comme une coquille depuis foule une plaine juste. Renvoi du plat, la censure, la décroissement des face à face racine leur museau. Aventure à héros, dit une pointure, imposée à toi telle la street écriture outre-Atlantique. Rubrique, ambitieuse attaque, danser c'est mounion. Tolé ou t'en parler, bouger. Si tolé, il bon, si t'en parler, al coucher. Tolé ou t'en parler, bouger. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie, software core. Laisse-moi Bédu, et Ethel, à présent, Minute Deal. L'horizon nous appelle pour tous danser.